week-end. En attendant tout à l'heure Simone Rovera pour l'Italie. En attendant l'after story, on va parler de jackpot ce soir. Et puis le quiz avec, je vous le rappelle, des bouquins à gagner et un maillot du Stade Rennais. Et ça, c'est pas rien. Donc 32-16, inscrivez-vous au quiz ce soir. Allez, tirage au sort de la Coupe du Monde. C'est l'objet de mon avis du soir. Jingle, moi. Le jackpot, messieurs dames. Gilbert Brebois, il est là. Nous avons décroché le jackpot. Et ben justement, je vous annonce un jackpot demain. Bah, évidemment. Parce qu'en fait, j'ai fait mes petits calculs. Et vous savez que je suis un spécialiste en chapeau. Oui, alors là, justement, là, d'un coup, au début, j'ai dit évidemment, j'étais confiant. Puis quand tu as dit j'ai fait mes petits calculs, les chapeaux, je dis c'est mort. Je suis meilleur que toi en calcul, excuse-moi. Toi en calcul, t'es très mauvais. Alors, soyons clairs à ce sujet. Évidemment, je suis plus nul que toi. Je n'ai jamais contesté ça. Bon. La grande différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'essaye pas. Alors, j'ai quand même fait mes petits calculs. Et tu te plantes. Et en fait, il y a globalement. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jérôme? Est-ce que c'est mieux d'essayer et de se planter ou d'être nul, de le savoir et de ne pas tenter? Moi, je dis, il faut toujours donner sa chance au produit. Tenter sa chance. Ouais, mais moi, t'es nul, tu tentes pas. J'admets la carence. Alors, donc, je reprends. J'ai fait mes petits calculs et je peux vous annoncer qu'à 80% de chances d'avoir un groupe jackpot, messieurs, dames. Ah bah, je suis absolument d'accord. Je l'ai dit chez Dugat tout à l'heure. Et en fait, c'est très simple. Il y a un truc très simple qui détermine tout. Bah, c'est truqué. On a acheté le tirage. Il y a un truc très simple qui détermine tout, c'est que de toute façon, avec la France, il n'y aura qu'un seul pays européen. Donc, imaginons, scénario horrible, tu tombes l'Espagne. Donc derrière, ça veut dire que tu n'auras pas la Suède, tu n'auras pas le Danemark, tu n'auras pas la Serbie qui peut t'emmerder. Tous les pays européens, ils disparaissent. Donc, non mais très franchement, même avoir l'Espagne avec derrière deux petites nations, où est le problème? Tu es dans les deux. Tu fais un ou deux, quoi. Bah, tu es dans les deux, voilà. Tu tombes, je prends l'Uruguay. Bon, ce sera un mauvais tirage, l'Uruguay après. Espagne et Uruguay? Non, non. Impossible ça. L'Espagne et l'Uruguay sont dans la même. Tu tombes l'Uruguay. Alors, il y a évidemment, il est possible, parce que là, je vous fais un truc. Uruguay, Islande ou Danemark, qui tombe dans les 20%. Top, quoi. Oui, non, mais tu tombes l'Uruguay, la Suède, je peux une équipe qui peut t'emmerder. Le Nigeria. Le Nigeria qui peut t'emmerder. C'est pas le top du groupe quand même. Ça, c'est pas le groupe jackpot, messieurs là. Mais là, vraiment, c'est la configuration des 20% restantes. Donc globalement, très franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour demain. Parce que t'es inquiet, toi? Moi, j'étais vraiment pas inquiet du tout. En fait, pourquoi? Parce que la France est tête de série. Si on n'était pas tête de série, là, évidemment, c'est pas la même histoire. L'Espagne à éviter, c'est tout. Mais excuse-moi, mais même si t'es pas tête de série comme l'Espagne, Espagne, Angleterre, l'Espagne, elle a les jetons de quoi demain, l'Espagne? Bon, l'Espagne, elle peut avoir les jetons de tomber sur l'Allemagne, peut-être. Puis après, après pareil. Après, ils vont se qualifier. Le Brésil, quoi. L'Espagne, ils ont peur de l'Allemagne et le Brésil. Ah mais d'accord, mais après, et de la France, je pense qu'ils nous craignent aussi. Mais après, chapeau 3 et 4, c'est du gâteau, donc tout va bien. C'est messieurs, dames. Bon, bah c'est du gâteau, donc tout va bien. Donc c'est truqué, on sait déjà les huitièmes de finale. Donc vous êtes tous d'accord avec moi, en fait. Bon, ok, demain soir, t'as toujours une équipe surprise. Demain soir, j'annonce les huitièmes, ok? Écoute, moi, je te dis, il est bon, l'équipe surprise. Jérôme, demain soir? L'équipe surprise du chapeau 3. Non, Jérôme n'est pas là dans la sensation. Sur Ali Benarbi avec toi. Écoute ce que je te dis. Ali, demain, je t'annonce les huitièmes. L'Égypte fera sensation. Chapeau 3. Ah ouais? Moi, je te parie que non. Avec moi que non. Même si ça là très bien et tout. Non, mais ça fait longtemps. Tu veux te faire un pari sur l'équipe qui fait sensation façon Islande à l'Euro ou façon quelle était l'équipe de sensation du dernier mondial? Aide-moi. Ah bah la Colombie, le Costa Rica. La Colombie aussi. Vas-y alors. Colombie, c'était pas là. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Gilbert, aide-moi à trouver. Alors une équipe qui fera sensation. Du chapeau 3 ou 4 qui fera sensation. On joue en Russie, ça compte. Bah, si la Suisse allait en demi, ça ferait sensation aussi. Ça dépend comment tu quantifies la sensation. Moi, je pense que la Suède peut être une équipe sensation. Non. Si. Avec Zlatan? Avec Zlatan. Non, sans Zlatan. Qui va se dégager Toivonen sur le banc. Eh bien écoute, moi je mise à nouveau sur l'Islande. Qui a fait des très bonnes qualifs. Bah, l'Islande. Dans un groupe qui n'était pas facile. L'Islande, sensation. L'Islande, dans le groupe où ils vont tomber une des équipes du chapeau 1 ou 2. Ouais, je pense ce sera surprise. Voilà. Et une petite sensation marocaine? Ça, j'y crois pas trop. Je suis désolé, vraiment. Zéro but encaissé en qualif. Franchement, si. Qualif, excuse-moi. Non, s'il y a une équipe africaine, moi, je vois. Toi, tu vois plus l'Égypte que le Maroc. Ouais. Tiens, on a Grégory qui est là au 32-16. Sénégal, j'aime bien. Attention, les gars. S'il y a une équipe en Afrique, c'est Sénégal. C'est là où il y a des bons joueurs. Veille de tirage au sort, c'est toujours important d'avoir un prof de maths avec soi. Bonsoir, Raptor. Salut, Grégory. Salut.
Mais on l'a tout le temps. Alors sur les poules, juste comme une spécificité, c'est faut pas regarder que sur le premier tour. Ça dépend aussi de quelle est la poule qui est à côté de nous. Si on est dans la poule C et qu'on a l'Espagne dans notre poule et que dans la poule D il y a le Brésil, c'est-à-dire que le deuxième, potentiellement, a le Brésil en 8e. Exactement. Je vais même plus loin, Grégory. Il faut aussi regarder l'ordre des matchs. Parce que si tu as l'Espagne dans ta poule et que tu joues l'Espagne en dernier avec les deux qui ont déjà gagné leurs 2 matchs, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est vrai. Sauf si tu veux éviter d'être deuxième, parce que tu as vu que dans le chapeau d'à côté, tu un gros. Tu peux faire un petit biscotto avec les Espagnols. Ah, mais tu fais un biscotto pour être 1 ou 2. Tu peux pas faire un biscotto. Tu peux pas faire faire un biscuit avec eux, puisque ni toi ni eux n'ont envie d'être deuxième. Tu n'es même pas sûr de pouvoir le faire, parce que si l'autre groupe qui te concerne joue par exemple le lendemain de ton dernier match, il y a le calendrier. Donc tu peux pas faire de biscuit. Grégory, tu as fait des petits calculs de... Les deux peuvent se qualifier. Tu as fait des petits calculs de proba là ? Alors en fait, il y a quelque chose qui est quand même sur ce tirage-là. Au début, vont tirer le premier chapeau, donc on dit que ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on va être dans la poule A, B, C, D, ça change pas grand-chose. Mais en fait, si, ça peut changer beaucoup de choses. Parce qu'imaginons que le Brésil et l'Argentine soient dans les poules E, F, G ou H, et que donc du coup, nous, on se retrouve dans une de ces poules E, F, G ou H. En fonction de ceux qui a été tirés avant, même si l'Espagne et l'Angleterre sont encore au bout, nous, on est obligé de prendre le Pérou, la Colombie ou l'Uruguay ou le Mexique. Surtout Pérou, Colombie, Uruguay. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage de la Russie au début, qui est dans la poule A, si eux, ils ne. Alors là, tu vois, là, je suis désolé, mais là, j'ai rien. Moi, je suis là, Greg. Vas-y, continue. Mon objectif, c'est de faire comprendre à Daniel. Alors, on reprend un peu, Greg. C'est niveau CM1, on a atteint, Greg. Vas-y, reprends un peu, là, ce que tu as dit, là. Alors, au départ, je vais essayer de prendre des notes. La Russie démarre par la table de 5. En fait, imaginons que la Russie sera dans la poule A. La Russie, ils n'ont aucune contrainte au début. Parce qu'ils prennent l'Espagne ou le Pérou ou le Colombie, ils n'ont aucune figure imposée. En revanche, imaginons que le Brésil et l'Argentine soient dans les poules E, F, G ou H. C'est-à-dire qu'il y aura eu des équipes qui auraient été tirées avant. Et il faut que le Brésil et l'Argentine évitent le Pérou, la Colombie et l'Uruguay. Enfin, c'est pas non, si tu l'as mal formulé, excuse-moi Grégory, ils ne peuvent pas les prendre. Oui, ils ne peuvent pas, c'est ça. Parce que c'est la même zone géographique. Et donc du coup, tu as le droit d'avoir un pays dans la même zone géographique. Tu as le droit d'avoir 2 Européens, mais tu n'as pas le droit d'avoir 2 Sud-Américains. D'accord. Donc du coup, il est déjà fait le tirage alors en fait. Exactement. C'est pour ça que je dis c'est truqué, c'est déjà tout fait. Si la Russie prend un Européen. Hein ? Si la Russie prend un Européen. Ouais. C'est-à-dire que le Brésil, il ne leur reste plus comme possibilité que 4 équipes. Et il reste plus que la Suisse, Croatie et Angleterre. Dans la poule F ou G. Il faudra garder en réserve des Européens pour eux. Parce que si à la fin, ils n'ont que 3 équipes et que dans ces 3 équipes... En schématisant, le Brésil et l'Argentine ont plus de chances de tomber sur l'Espagne que la France. Oui. Voilà. Et en fait, plus... d'accord, j'ai compris. Donc en gros, il y a vraiment... on a beaucoup de chances d'éviter l'Espagne. Ça veut dire qu'on est déjà en quart ? Non, ça veut dire que nous, on a de grandes chances de choper une équipe sud-américaine. Ouais, le Mexique... mais quoi, en 8e ? On a plus que 3 chances sur 8 en fait. T'as quoi, tu dis ? On a plus que 3 chances sur 8 de choper des Sud-Américains parce qu'il y a de toute façon il y a le fait qu'il y a l'influence qui fait qu'on doit réserver au fur et à mesure du tirage peut-être des places pour des Européens pour nous c'est Mexique ou Uruguay le sud. jackpot, messieurs dames. Ou Pérou, c'est demain. Oh putain, merci Grégory pour cet éclairage absolument parfait. La chatasse à Dédé, tu vas prendre le Pérou. Salut Greg. Demain, c'est bon. Il a les petites poupées dans les. Greg, j'ai pas tout compris, mais c'était super clair. Non, mais j'ai un peu du mal là-dessus. Dans quelques instants, l'Italie, et ensuite on y reviendra au jackpot. D'essayer de comprendre ça avant. Et puis le quiz. Non, on y va. Qu'est-ce que ça peut à tout de suite dans l'after. D'essayer de comprendre ça avant.